Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à HOTS et plus précisément pour la présentation d'un héros que je trouve très beau, très classe, très stylé, issu d'un univers que j'aime particulièrement et pour l'instant ils se sont pas beaucoup loupés sur les persos HOTS qu'ils ont exportés, à savoir Overwatch, et donc nous sommes aujourd'hui pour la présentation de Genji. Alors, comme d'hab, j'arrive avec un petit peu de retard, mais il faut savoir que j'ai eu un petit souci technique d'acquisition et avec pas beaucoup de dispo. Mais bon, voilà, nous voilà pour faire la présentation du Cyber Ninja issu d'Overwatch. Donc on va faire comme la dernière fois, première partie de la vidéo, j'explique un petit peu les skills et le build que je vais adopter. Et deuxième partie de vidéo, ce sera la game avec mise en situation et avec deux potes aujourd'hui qui vont m'accompagner. Là, je leur ai épargné cette petite présentation, donc ils sont venus que pour la game. L'ami Bob le Gob, avec qui je fais mes petits streams hebdomadaires. Et mon pote de noob, Judge Dead, qui a repris le jeu depuis la 2.0. Voilà, ça ce sera tout à l'heure pour la mise en situation. On s'attaque directement au skill. Alors, capacité. Donc Genji, avant toute chose, c'est un assassin à distance. Mais c'est un vrai faux assassin à distance parce que quand même pour faire des dégâts il va falloir être au cac. Les shurikens ça n'a pas une portée super longue, donc en fait quand on dit à distance vous attendez pas du KT, du Gul'dan ou de la Vala ou du Raynor là, genre les persos qui sont loin et qui peuvent arroser de loin. Là il faut quand même aller un petit peu se mouiller dans la mêlée, donc c'est un vrai faux assassin à distance. Difficulté difficile, le perso est vraiment pas simple à prendre en main. C'est un perso qui est ultra mobile, donc il va falloir un petit peu comme les ninjas dans Naruto que vous soyez un petit peu partout. Et ça, forcément, plus c'est nerveux, plus c'est compliqué à jouer. Alors, sur votre A, vous lancerez des shurikens, un petit cône de 3 shurikens qui part. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, vous en aurez beaucoup, vous pourrez pas le spammer, mais presque. La riposte, c'est votre sustain, c'est-à-dire que c'est un peu l'image de variant qui rentre dans la mêlée et qui peut devenir insensible, voire très résistant pour survivre. Genji fait un petit peu pareil, à part que lui c'est un poil mieux, puisque si jamais vous tombez sur du perso qui vous arrose à la Raynor par exemple, les balles vont ricocher sur les mobs et sur les ennemis. Donc, alors comme tous les persos, bien sûr, il y a un build que vous pouvez effectuer sur chaque spell. Celui de la riposte est quand même assez ambitieux. Mais il est efficient, au même titre que sur les shurikens, pareil, vous pourrez spammer les shurikens comme un tarn, mais ça fait pas beaucoup de dégâts, donc voilà, moi j'irai pas sur un des deux, voilà, j'irai plutôt sur le build que je vous présente, ce sera celui sur la frappe du vent. La frappe du vent, c'est un sort absolument génial, qui va vous permettre, avec une grosse portée, de foncer sur les ennemis, et d'aller d'un point A à un point B, et tout ce qui se trouve entre les deux sera touché par le dash, et si jamais vous finissez le dash sur une personne, il y a une spé pour faire beaucoup plus de dégâts. Et c'est peut-être le sort qui fait le plus de dégâts chez Genji, à savoir le dash qui va d'un point A à un point B, l'ennemi se trouve en point B, là si vous finissez là-dessus, vous lui mettez une grosse patate. Mais sinon, donc là je vous ai parlé d'un sort offensif, mais si jamais vous devez vous barrer, c'est quand même un sort qui est OP, puisque vous pourrez vous barrer très facilement, très loin. Et là, il y a quand même peu de persos qui pourront vous suivre. Et si vous ajoutez votre F à ça, qui est un petit saut, vous pourrez en plus vraiment vous mettre hors de portée de quasiment n'importe quoi. Le saut permet également de sauter par-dessus des obstacles. C'est comme ça que vous pourrez contourner des murs. C'est comme ça que vous pourrez aller, vous pourrez dasher dans la base ennemie, tuer le mec sous la tour et ressauter par-dessus la porte si jamais la porte n'a pas encore été pétée. Donc beaucoup de mobilité chez le perso grâce à votre E et grâce à votre F. Et au niveau de l'ulti, vous en avez deux donc qui sont très différents, attention, hein. Vous avez la lame du dragon qui, comme un petit peu dans Overwatch, vous sortez l'épée et vous cassez des bouches. Ou même aussi comme Riven fait toujours dans LoL. Ou alors vous avez la danse du dragon, qui est donc vous allez faire un saut et vous allez retomber en mode burst sur un ennemi. Moi je préfère de très très loin la lame du dragon parce que ça fait vraiment mal. Ça donne un coup d'épée en AOE devant vous, donc vous pourrez rentrer dans une mêlée, vous claquer une riposte et arroser un petit peu les mecs comme vous voulez. Par contre vous ne tapez pas en coup blanc, c'est-à-dire que vous spammez votre A. Et vous ne pourrez pas vraiment le spammer, il y a une petite seconde de chargement entre les coups. Donc ça en fait c'est A. Ah, voilà, c'est pas je rentre et je tape comme un malade avec l'épée. La danse du dragon, écoutez, je suis vraiment pas convaincu par les dégâts.
Ça fait clairement pas assez mal. En plus, vous avez quand même une latence à peu près d'une seconde tant qu'il saute et qu'il redescende. Donc un mec a un peu de mobilité ou genre un TP à la limite, il vous évite. Voilà, faut quand même être un petit peu ensuqué pour se le prendre. Ça me fait penser un petit peu à l'ulti qu'on n'utilise jamais de Zul'jin là. Donc vous avez le Tazingo que vous utilisez parce que c'est vraiment imba. Et l'autre, ben voilà, c'est un petit peu pareil. Vous avez cette lame qui tombe là, mais et là, ça fait pas super mal. Genre une chromie, elle prend pas un OS. Ça, c'est pas normal quand même. Vous pourrez au moins OS les mages les plus fragiles. Et là, c'est pas le cas. Donc, moi, c'est vraiment la lame du dragon. Et puis, genre, par exemple, sur un laboratoire de Braxis, ou si jamais vous êtes vraiment harassé par des mobs, vous sortez l'épée, vous nettoyez. Ça fait le café. Donc, voilà. Donc, ce sera un build de moi sur le E et sur la lame du dragon. Ensuite, si on regarde un petit peu ses talents. Donc, niveau 1, moi, donc, ce sera rapide comme l'éclair. Parce qu'une fois que vous avez dashé, vous rajoutez un supplément de vitesse, il n'y a quasiment personne qui pourra vous suivre. Déjà qu'après un dash, c'est compliqué de vous suivre. Là, au moins, vous êtes certain qu'il vous arrivera rien. D'autant plus que vous avez ensuite des talents sur le saut. Le saut, honnêtement, moi je le compare au F de Lucio, qui est sympa mais très situationnel. Il faut qu'il y ait un mur. Là, le saut, vous allez voir, vous sauterez rarement au-dessus d'obstacles. Vous allez plutôt l'utiliser pour vous échapper ou pour sauter dans une mêlée. Donc le build sur le F ne m'intéresse pas, surtout si c'est pour gagner, pour sauter sur une monture, franchement on s'en bat les couilles. Et même pour gagner la vitesse de déplacement après avoir franchi un obstacle, mieux vaut gagner cette même vitesse sur votre E. Au level 4, moi je prendrai la frappe en plein cœur, qui comme je vous expliquais mettra de gros dégâts si jamais vous finissez le dash sur un ennemi. Voilà, et quand je dis de gros dégâts, c'est vraiment conséquent. Donc étant donné que moi je suis un build sur le E, c'est vraiment ce que je vous conseillerais. Mais d'autre part, voilà, donc ensuite vous avez un build sur le shuriken, augmente les dégâts et rend des charges de shuriken, donc c'est ce que je vous disais, vous pourrez un petit peu le spammer. Augmente les dégâts, c'est vraiment pas fou du tout les shurikens. Donc d'augmenter les dégâts, ok, mais c'est pas super worth it. Après voilà, si vraiment vous voulez être safe, encore plus safe que le perso ne l'est déjà, prenez un build shuriken, vous arroserez de loin et vous ferez, vous verrez, vous ferez vraiment pas grand chose. Et sinon vous avez un actif qui vous permettra de faire des dégâts aux ennemis proches. Concrètement, moi vous savez, vous connaissez mon amour des actifs, j'en prends jamais, donc moi déjà c'était mort à partir du moment où c'était un actif. Vous avez ensuite le talent 7 qui vous permet de booster une première fois votre bouclier. Donc ou vous gagnez un bouclier quand votre Z prend fin. Le Z dure pas longtemps, je préfère le dire pour ceux qui s'imaginent que tu rentres dans la mêlée et tu restes vulnérable je sais pas combien de temps. Non, vous êtes clairement pas longtemps sous riposte. Mais là du coup le bouclier qui dure 4 secondes et qui prend 50% des dégâts bloqués, c'est quand même méga safe. Donc c'est ce que je prends. Réduit le temps de recharge de la riposte. C'est sympa aussi, ça se jouera un petit peu entre les deux. Je préfère le bouclier qui est quand même super efficace. Et sinon vous avez donc pareil une augmentation du saut qui vous donne de l'armure sur une fois que vous avez sauté, c'est ridicule. Et sinon un passif qui vous permet d'esquiver périodiquement les attaques de base. Miser sur le Z, c'est clairement plus safe. Voilà, là pour l'instant de ce que je vous dis, vous avez vu, il a pas des talents de malade Genji. Pour moi vraiment le build sur le E s'impose comme une évidence, surtout sur les premiers niveaux. Donc l'ulti, je vous l'ai déjà dit, moi ce sera la lame du dragon. Au level 13, vous avez donc augmentation des dégâts du shuriken infligé à une cible unique. Donc voilà, si les 3 shurikens touchent la même personne, ça me paraît très compliqué. Ça inclut également que vous êtes au cac, parce que le cône part comme ça. Donc si vous voulez que la personne se prenne tout, déjà il faut qu'elle soit grosse, donc ça marchera plus sur genre du shogal, du balafré, du boucher, voilà. Mais vous serez au cac, c'est quand même pas worth it de faire un build de shuriken, c'est pour vous retrouver au cac. Moi ce sera fluide comme l'eau que je prendrai. Toucher des héros réduit le temps de recharge de frappe du vent. Il faut savoir que quand vous tuez avec frappe du vent, votre CD est réinitialisé. Donc c'est quand même sympa là, et vous réinitialisez encore un petit peu ce temps de chargement, vous serez un véritable feu follet sur le champ de bataille. D'autres pourraient me dire, ouais mais attends, si tu réinitialises quand tu tues, ça vaut peut-être pas le coup de prendre ça. C'est en partie vrai, mais vous noterez que, agilité cinématique dispose d'une seconde charge. Voilà, il y a peut-être ça qui est sympa. Voilà, je vous avoue, il y a peut-être ça qui est sympa aussi, de pouvoir sauter 2 fois, et donc gagner encore un peu plus en mobilité, mobilité ça peut être sympa.
Après attention, hein, vous les tuerez pas non plus tous les jours avec votre E, les ennemis. Donc c'est quand même sympa aussi. Mais c'est vrai qu'il y a débat entre les deux. Moi je suis catégorique sur le E, il y a quand même débat entre les deux, je l'avoue. Mais alors ça, de maximiser les shurikens sur une personne, donc ça signifie que vous serez au cac pour maximiser la puissance de vos shurikens. C'est quand même pas super worth it. Alors le très important talent level 16, renvoi, augmente les dégâts de riposte. Voilà, et là vous commencez à devenir vraiment costaud. Si vous avez choisi un build sur le Z, là vous allez commencer à faire beaucoup de dégâts. Là vraiment ça peut commencer à être intéressant de jouer renvoi. Mais vous voyez, pas avant le level 16, c'est long une game jusqu'au level 16, donc à méditer ce build sur le Z. Mais oui, je peux vous garantir par contre que là, ça fait mal. Là vraiment j'ai vu des teamfights qui tournaient très court parce qu'on avait focus un Genji pour s'en débarrasser rapidement, il a claqué ça, il a fait beaucoup de dégâts parce que je vous rappelle que ça renvoie à tout le monde, à toute l'équipe, c'est quand même assez méchant. Après un court délai, écho des frappes du vent inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis sur la trajectoire. Voilà, moi c'est pas celui que je prends, mais voilà, ça peut, si vous désirez spammer votre frappe du vent avec un peu le talent que vous avez pris avant, et si jamais vous avez fait des kills, c'est vrai que ça met un petit peu des dégâts partout en plus du reste, une seconde après, c'est pas mal. Voilà, moi je vais prendre celui-là, toucher des héros augmente les dégâts de frappe du vent. Donc pareil, si vous spammez et que vous touchez les héros adverses, et c'est très facile de toucher les héros adverses, hein, parce que vous avez quand même un gros champ d'action, voilà, ça va encore augmenter vos dégâts. Donc dans la logique du build que je vous propose, moi c'est plus voilà, ce main sûre que vous prendrez. Et enfin en level 20, donc on va commencer par le bas, riposte touche tous les héros adverses proches. Voilà, donc si jamais vous êtes sur le build du Z, vous avez quand même 2 sorts 16 et 20 qui sont ultra puissants, mais donc vous serez très puissant en fin de game. Voilà, et sachant que il va falloir jouer la sécurité pour vous toute la game. Ensuite, pour le build de Shuriken, transpercer ses ennemis. Donc moi je persiste à dire que le build Shuriken c'est vraiment pas une bonne idée. Et ensuite vous aurez le choix d'améliorer vos 2 ultis. Donc moi ce sera Harmonie du Dragon pour augmenter chaque héros adverse touché par la lame du dragon augmente sa durée d'1 seconde. Donc en fait plus vous allez spammer votre épée, plus vous allez toucher, plus vous allez la garder, et vous allez continuer de défoncer vos ennemis. C'est quand même très puissant. Et c'est pour moi, je pense, le plus raisonnable étant de charcuter les ennemis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne avec votre petite épée. Voilà, c'était un petit peu le build que je vous propose sur Genji. Maintenant, on rejoint nos amis Bob le Gob et JustDead pour une petite démonstration. C'est parti! Et nous revoilà dans le Nexus, les gars, pour la présentation réelle de Genji. Je suis accompagné d'un des plus gros trolls du net, je pense, surtout sur les MOBA, Monsieur Bob le Gob. Oh, non mais t'es un troll. Ah, tu démens pas par contre que t'es un troll. Voilà. Et avec moi aujourd'hui, la présence exceptionnelle de Monsieur JustDead. Salut Lulu. Voilà, donc les gens se sont complètement adaptés à ma vidéo, ils ont pris un tank, ils ont pris un heal, ils ont fait en sorte que je sois dans de bonnes dispositions pour vous présenter Genji. Donc on va essayer de faire ça bien. Alors, talent numéro 1, étant donné que je vais vous présenter un build sur le E, je vais prendre donc rapide comme l'éclair, qui augmentera ma vitesse une fois que j'aurai claqué mon E, ce qui est bien pour chase et ce qui est bien pour escape. Alors étant donné que vous avez une grosse mobilité, donc autant tout miser là-dessus, parce que malgré que ce soit un assassin, je suis vraiment pas convaincu par ses dégâts. Mais bon. Ah, je vous engage. Ah, bien. Bien, vous l'avez martyrisée, elle, c'est cool. Ah, putain, on aurait pu la tuer. Du coup, je me suis pris une machette dans les fesses de Zul'jin pour rien. Ouais, go, j'y vais au mid. J'y vais au mid. En plus, ouais, ils poussent là, les mecs, là, sans ménagement. Aïe! Non mais sérieux, lui. Level 8 Magikarp, s'il te plaît, il s'appelle. Oriel, les gars, si on perd contre eux, franchement, ça va la foutre mal. Ouais, j'aime bien les mecs qui ont le... Non! Après, j'aime bien les mecs qui ont de l'humour, moi. Non, c'est mort. Hein. Après, ça tient qu'à toi. Allez, Bob, tu sais quoi? Reste en bas, sock un peu d'XP, on va en prendre un sur les deux. Putain, par contre, t'es tout seul avec Anu, mec, je sais pas si t'as le meilleur perso là pour rester tout seul.
Lulu et moi, là, on a monté une team Overwatch sur HOTS. Et... Ben, on les emmerde au mid. Mais du coup, putain, fait chier parce qu'ils ont pas le top. Il faudrait au moins qu'on en ait un des deux. Là, ils ont les deux. Ah, on continue de les embêter. Vaut mieux focus sur Riel, par contre, Lulu. Allez, allez. On la prend pour nous. C'est bon, l'huile, ça me fait tenir. Ah bon, il y a Stitchis qui est venu nous aider. Bon, ben... Ah, et au niveau des tirs, quand même, ils auront un petit peu l'avantage, du coup. Alors, talent de niveau 3. Je prends la frappe en plein cœur. Voilà, pour justement, en ciblant les mecs, je vais pouvoir faire un petit peu plus de dégâts. Voilà, bon, elle c'est fait. Allez, on finit le temple tranquillou. Bah, je vais monter la calmer l'autre, hein, vous allez pouvoir vous en sortir sans moi. Lâche ça, toi, Ariel. C'est bien. Putain, par contre, ouais, en haut là, ouh. En haut là, on se... Ah ouais, bah écoute, en haut, j'ai pas réussi à l'empêcher de pousser Zul'jin. Donc le fort du haut il est tombé. Bon, après les tirs ils sont pour beaucoup. Je vais back là parce que j'ai plus de vie et tout. Allez. Donc au mid. Ouais, Lulu hésite pas à bien faire du roam. Faire beaucoup de roaming. T'as le perso qui est fait pour ça. Échappe-toi, échappe-toi là, ils sont venus prendre ton cul. Allez, on dépouche, on reprend la vision. Bah du coup, en tout cas, on a quasiment un niveau d'écart grâce à ça. Donc pour l'instant, la strat est worth it. Voilà, je la calme un petit peu. Talent niveau 7. Je prends les implants défensifs qui vont me filer un petit boubou quand je vais claquer mon Z. Ce qui va me faire gagner un petit peu en survivabilité et il y en a besoin. Les gars, restez pas trop éloignés de la ligne du bas parce que c'est là... Le temple il va popper ici. Ouais, il va popper ici, donc vous éloignez pas trop là. Lulu, t'es où? T'es avec nous. Non, t'es pas... Ah, je peux pas moi là. Quoi, il est venu chercher ton cul. Il est venu chercher ton cul jusqu'ici lui quand même, hein. Oh, aïe 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 aïe. J'ai survécu, c'est un miracle. Allez, temple du bas, on les tue. Ils ont donné leur cul au mauvais moment, hein, eux. Ah, Oh là là, ouais, j'ai pris la boulette de Liming. Lequel? C'est Liming. C'est la sorcière de Diablo. Allez les gars, on essaie de les nettoyer un petit peu là et ensuite on conteste le temple. Ah. Ouais, il aurait peut-être... Il faut les... Viens, vas-y, 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 aide-nous là. Voilà, elle est morte. Allez, ensuite on peut aller, voilà. Allez, c'est parti, là on va les défoncer sur le temple. Ouais. Allez, Liming c'est fait. Tuer le dernier. Easy, on y est tous dessus. Voilà, et allez, on prend les derniers trucs du temple. Ah, tu gères Anubarag, hein ce soir, tu me prends. Ah, ce soir, Bob, je pense que tu vas dormir sur Anubarak. Hein. Et on gagne quand tu le prends. Allez, je prends la lame du dragon parce que je trouve... Bah, si tu veux, on pourra, pour troller un petit peu. Hein. Prendre... Ouais, non, même Sofresh, ce soir, t'as vu, il prend un smurf parce qu'il veut pas niquer sa MMR. Ouais, non, mais sans déconner, il fait un peu sa diva, il Sofresh. Et ouais, mais Jean Didier, je crois qu'il... Ouais, il s'est trop fait casser le cul. Ouais, on est... Attention, ouais, non, reviens direct. Il y a les 5, il y a les 5. Ah, je peux rien faire, moi.
Va-t'en, 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 va-t'en. Ils sont 5, mec, hein. Ils sont 5, hein. Tes potes, ils viennent pas nous aider, Bob. Zarma. Ah ouais, non mais d'accord, le balafré, il était déco. Putain, mais ils font pas d'efforts, les mecs, sur le net, hein, pour mes vidéos. Donc ouais, je disais, j'ai pris la lame du dragon. J'ai pris la lame du dragon parce que l'autre ulti qui se veut burst pas assez à mon goût. Et puis putain, la lame du dragon, quoi, ça me rappelle quand j'étais jeune et que je jouais Riven, tu vois. Ouais, j'étais jeune, je jouais Riven, j'étais insouciant là. J'avais mon épée cassée. Oh Bob, on dirait, tu sais, une machine qu'il y a sur les chantiers, ton perso. C'est un peu le... Ouais, c'est un peu le perso des chantiers. Putain les gars, j'avais pas la caméra sur moi là. Je sais même pas ce que je faisais. Allez, 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 allez. Ah putain de merde. Je suis rentré. Bah, y a Zul'jin qui a pas compris qu'il fallait pas focus Sonia. C'est dommage, hein. C'est embêtant quand même. T'es où, Lulu? Mais non, c'est pas ton rôle. De les tuer, et après t'es tranquille pour prendre le temple. Ou alors même, tu sais, d'être sur la line où il y a le boss qui push. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Vous êtes le heal, monsieur. Voilà, voilà. Comme ça, on te tiendra en laisse. Bon, les gars, je vais dépush le boss. Et ensuite, attends, je vais aller en haut. Voilà, on va venir en haut à prendre le temple du haut. Allez, allez, c'est parti. Allez, on se rue dessus, là, on viole. On viole le mec, il est toujours sur le truc. Allez, 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 allez. Un baraque, là. Bah, il veut gratter des petits... Voilà, on l'a tué. Ah, lui aussi, là. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, reste comme un con. Reste comme un con, il faut qu'on gratte quelques tirs. Talent du level 13, je prends fluide comme l'eau qui va me réduire le temps de recharge du E. Et là, voilà. Ouais, ouais, pour l'été, ça sert, c'est bien. C'est ça, ouais. Un ninja limonadier. Putain, on a un concept là, je crois. Ah, oh! Oh là là! C'était les plus beaux épisodes de Naruto que t'as vu là. Quel style! Quel style! Ouais, ouais, on l'a refait. Par contre, j'ai plus le... Je l'ai récupéré là, boum! Voilà. Ah merde, par contre c'est pas bon pour moi là. Ah, j'ai réussi à fuir. Lulu, faut que tu me heal là. Qu'est-ce qu'on fait les gars, on se retourne ou pas? Ah attends, 18. Les gars, attends 18 secondes. Ah non, tu mourras pas. On y va? Mais t'as pris quoi? Ah mais t'as pris l'ulti des sauterelles? Attends, y a un connard derrière là. Il y avait l'autre derrière, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Et moi j'ai plus rien. Je suis à poil mec moi. Aïe 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 aïe. Bon je me casse moi les gars, j'ai tout donné là. J'ai tout donné. Je suis le... Allez là j'y retourne avec l'épée. Ah non, j'y retourne plus. Eh si, j'y retourne. C'est bon? C'est bon les gars? On peut y retourner? Vas-y. Ils sont là ou pas? Ils sont là? Ah, il y a Liming! Pouam! Ah merde, il m'a repoussé Auriel. Oh, prenez-lui son cul à Liming! C'est une chips! Ouais, mais j'ai pas de vie moi, j'ai pas de vie, j'ai pas de mana, je suis un ninja clochard. Ah là faut y aller là. Là il faut un engage de double tank. Boum! Allez là! Allez, on ponce, on est scan des culs!
Ça y est, j'arrive, je suis sur Auriel. Voilà. Talent du level 16. Toucher des héros avec le E augmente les dégâts. C'est parti. Ah merde. Merde, il y a Liming, je la retiens, je la retiens. Putain, elle m'a envoyé sa merde dessus là. Bah, parce que t'es le tank, mon poulet. Les gars, ils sont tous morts. J'avais pas vu, les gars. Ils sont tous morts. Putain, les gars, vous me faites rêver. Ouais, je crois que c'est Lulu. C'est Lulu qui te heal. Il te fait écouter du bon son. Il te fait écouter du ragamuffin. Allez les gars, go les engager là. Il te fait écouter du Sean Paul et tu te sens mieux, mec. Voilà, laisse... Putain, mais j'ai jamais de mana, faut que je back. Moi, j'en ai marre d'être un clodo sans mana. Ouais. Allez, le mec, la pierre de foyer sont à 1 mètre, les gars. J'espère qu'il te voit pas. Allez, les gars, on va au boss et on les trappe là-bas. Regardez, les deux... Ah, mais ils y sont. Go, go, go. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Va aider Jean Didier. Atlas, mes fesses, ouais. Ah, je t'ai eu, Ariel. Ah, je vais... Ouais, le ninja. Le ninja. Oh, putain, comme je casse des culs, mec. On l'a, elle, hein. On l'a, hein. Putain, dès que j'ai mon dash, mec. BOAM! Bon alors, l'histoire retiendra que c'est moi qui l'ai tué, mais en vrai c'est Lucas. Les gars, il y a un ace là, go le boss. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous les gars quand vous faites des vidéos comme ça, putain. Ah j'avoue, là, on sent le mec qui a fait du PVP quand il était jeune. On sent le mec qui est monté connétable en arène quand il était jeune. Allez là, bon, Lucas et moi en haut, le reste en bas, go. Bah t'es un scarabée mec, c'est quand même... T'es un scarabée, c'est pas toi qui va donner les ordres quand même. Ah salut toi. Ah merde. Non. Lucas on s'en va, ils sont plus nombreux, ils sont plus gros. Ouais ouais ouais, viens viens viens. Viens juste tu vois, on reste là, là et on les emmerde. On les emmerde. Ils sont où tes potes? Non viens viens, on se barre. On se barre. Ah. Ah. C'était pas prévu. Vous l'avez le temple du bas les gars au moins? Ça va, t'as bien... Ça va, t'as bien bossé. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi je vais essayer de faire un camp avec mon épée là, regardez. Regardez, regardez cet homme qui prend des initiatives. Et allez, ma belle épée là. Ouais, bon, en fait, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors là, je vais prendre l'harmonie. Bon, non, c'est mort, les gars. J'ai essayé de faire un camp tout seul. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Je me suis fait défoncer. Donc voilà. Donc Genji ne fait pas les hards tout seul. Je répète. Voilà. Si vous devez retenir un truc de cette vidéo, Genji ne fait pas les hards tout seul. Bah, je vais réessayer. Parce que. Ah, il y a lui. Il y a lui. Les gars, ils sont sur nos hards. Lulu, j'arrive. Lulu, reste dessus, reste dessus. Yeah. Ah merde, il y a Liming qui me tire dessus. Je me casse. Mais les gars, venez nous aider. Ah non, vous voulez pas. Ben, ils sont sur nos hards. Ben, ils les ont pris, là, ça y est. Là, mais ça y est, c'est fini, ils les ont pris. Tout ça parce que, je sais pas ce que tu faisais, Bob, en fait, là. Je sais pas, tu devais bien t'amuser. Non, mais en fait, tu préfères jouer avec les... Bon. En vrai, c'est Zul'jin, mais tu préfères jouer avec les deux PU qu'avec tes deux poteaux. C'est cool, ça, Bob.
Peut-être que voilà, je suis bon, je suis bon qu'à streamer avec toi en fait. Je suis bon qu'à streamer. Ouais, j'ai bien compris. Voilà, un petit ulti pour des push. Parce que bon, voilà, par contre vous pouvez des push, c'est cool. Alors, allons assurer le temple du haut. Je vous propose ça, moi je vous propose rien. Parce que vu qu'on est ensemble, on va en profiter. Il est vénère Zul'jin, hein. Je sais pas si t'as vu là, quand t'as cru que t'avais tué tout le monde, en fait c'est lui, mais putain il était vénère. C'est toi? Allez, si tu veux, c'est toi. Y a pas de problème, c'est toi Bob. Et le meilleur ulti c'est le cocon avec lui. Hein. Tu mets un mec hors jeu avec le... Mais vous êtes deux tanks là, t'aurais pu te permettre, tu vois. Bon, d'accord. Bon, viens Bob, viens, voilà. Ah, attends, y'en a un là. Ouais, mais bon, ça va, à 4 on devrait s'en sortir, en plus ils sont sur celui du bas. Ah, il est immortel Lulu, on se casse. Ah bah l'autre il l'a niqué, il l'a mis en stas pendant qu'il était immortel. Allez, vas-y Bob. Allez là, l'épée. L'épée cheatée. Mais on est seul contre eux, ça leur dit pas de venir. Non. Ah, je suis mort. Ah ça y est, y a Zul'jin qui arrive, il est vénère, il va tuer Auriel. Tuez-moi Auriel. Tuez-moi Auriel. Allez là. Voilà Bob. Et bim. Tue Magikarp Bob. Voilà. Tue Magikarp. Sinon elle va te faire trompette. Il chasse les nuisibles, les grosses bébêtes. Ah mais regarde, Jean Didier il est déco. Mais il est déco Bob. Il est déco, c'est un bot. Voilà, il a une connexion en bois. Donc ouais, je reviens vite fait. Le talent niveau 20 c'est pour augmenter la durée de l'épée. C'est pas terrible hein, les autres, donc surtout bon après avec le but que j'ai pris ça prend sens, mais franchement l'épée qui dure longtemps c'est quand même assez cool. Ah ouais putain j'allais dire on est moins bien qu'eux. Ben là... Ouais on va aller en haut ouais. Putain mais là si... Ouais s'ils ont ne serait-ce qu'un des deux je pense que... Ouais ils vont quand même... Je crois qu'ils vont nous péter la base là. Faudrait risquer de se séparer en deux. Non? Bah go en bas. Go en bas. Bah ouais c'est pour ça là... Oh merde. Merde ouais on est foutu là. Bah ouais mais là on va avoir du mal à tout faire. Bah viens on va se battre. On va essayer de les tuer et empêcher. Ouais parce que là le boss plus les tirs du tank on arrive. Ah putain merde Bob il est mort. Bob le gobe est un héros. Bon, ben voilà, c'était mon dernier move. Voilà. Et ben écoute, on remerciera la déconnexion du balafré qui a fait qu'on a joué un de moins. Voilà. Cet homme n'en a rien à foutre que moi je fasse des vidéos pour présenter Genji. Hein. Ah, ils en ont rien à branler les gens. Hein. Putain. Mais non, elle est bien les gars, elle est bien celle-là. J'ai pu montrer tous les sorts et tout. Ouais, là j'avoue que c'est assez improbable. C'est vraiment assez improbable. Moi je vais donner un point à Lulu. Parce que voilà, au bout d'un moment, il faut qu'il ait un point d'encouragement. Ça va, c'est un point.
Et oui, moi je favorise mes potes de noob, je suis désolé. Bah ouais, c'est injuste la vie, hein. Super, j'ai un coffre. Bon ben voilà les gars, c'était la présentation de Genji. Voilà, si j'avais un truc à dire pour finir, c'est que franchement le mec est stylé, le mec est fun à jouer, mais honnêtement vous pourrez jamais carry avec lui. Il y a des persos qui le font vraiment beaucoup plus. Vous êtes vraiment tributaire des placements et du contrôle de vos alliés. Donc voilà, je suis vraiment pas convaincu. Donc ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti un perso qui était équilibré. C'est-à-dire que voilà, d'habitude on sort un perso, c'est une machine de guerre, il défonce tout. Là je pense à Cassia récemment. Mais là concrètement, non, vous êtes sur un bon perso, sans plus. Et vous serez vraiment tributaire des autres. Donc pas de solo queue pour Genji. Et les teamfights vraiment sous condition. Voilà, faut vraiment qu'il y ait une belle front lane comme on avait là avec un Anubara qui contrôle bien et tout. Mais sinon, bof, voilà. Grosse mobilité à défaut d'avoir des bons dégâts. Voilà. Attendez, je vais ouvrir le coffre là. Voilà, le mec il fait une vidéo, il ouvre un coffre. Voilà. Ça ira pour tous ceux que j'ai pas pu vous montrer. Tac, tac, tac. Ok, que de la merde. On se fait un petit nouveau jet. Ouais, j'ouvre les coffres. Tu sais que j'en ai eu. Je dû en avoir 80 de coffres quand on sortit la 2.0. Et j'ai même pas pensé à faire du unboxing. Donc là, tu vois, c'est ma façon à moi de me rattraper un petit peu. Ça dé... Franchement. Alors, les vidéos unboxing, Bob, je pense qu'avec les tops. Ouais, comment il s'appelle là, de Tsukio, ton pote là. Voilà, c'est déjà fini, ça dure 2 secondes. J'ai même pas dit ce que j'avais eu. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir participé à la vidéo. Voilà. Je rappelle que tous les mardis soirs, tous les 15 jours, avec Bob le Gob, accompagné de Malganir, Saeline, Dame So Fresh, Arteon, Percy, on fait de la team League, voilà, en mode complètement tard, on tryhard pas, on est pourri, on se fait défoncer, mais on rigole. Eh Bob, je pense que c'est le principal. Ah ouais, non mais moi aussi, tu vois, mais bon, après, faut des objectifs réalistes. Voilà. Lulu, merci d'avoir fait la vidéo avec moi. Voilà, tu reviens quand tu veux, hein, pour faire de la team ensemble, je veux dire des quick match et tout. Moi, je suis dispo, j'y joue un tout petit peu tous les soirs, enfin quasiment tous les soirs, donc il y a moyen. Voilà, sinon je vous fais de gros bisous. Ouais, voilà, je vais jouer avec Bob et son gazeux. Ouais, non, il a été interdit là, c'est terminé Bob et son gazeux. Je vous fais des gros bisous les gens, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.